Salut à tous, c'est Ray, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 3 semaines que j'ai pas tourné. Donc comme ça moi je pourrais faire un petit update sur sur les révisions en soi pour la première année d'ailleurs. Donc juste pour situer un petit peu, là je tourne cette vidéo du coup le 21, on est dimanche, et du coup je vais monter la vidéo du coup ce soir, et je la sortirai du coup le lundi, où c'est même d'ailleurs le jour où je vais commencer activement en fait les révisions des autres matières. En vrai, concrètement, ce que j'ai fait, ça a été, comment dire... Donc en vrai, si on se situe bien par rapport à la dernière vidéo, où c'était FAQ, etc., et surtout, la vidéo d'avant, où je vous ai dit, en fait, les conseils pour bien préparer, en tout cas, sa rentrée, etc., bah en vrai, ça a été, comme j'avais dit, dans un premier temps, le truc le plus important à faire ces vacances, c'est les livres de français. Donc j'ai commencé les livres de français, d'ailleurs, le 1er août, comme j'avais dit. Donc les voilà, du coup, ils sont là. Donc on a les géorgiques de Virgile, ici. D'ailleurs, je les ai tous achetés, hein. On a les géorgiques de Virgile, et aussi, du coup, Michel Vinaver par-dessus bord. Et enfin, l'œuvre philosophique, du coup, au programme, Simone Veil, La condition ouvrière. Donc du coup, c'est les 3 livres, là, je les ai tous lus. De toute façon, en vrai, je pourrais en reparler juste après, pour juste l'organisation, concrètement, comment je vais faire pour, être d'attaque, on va dire, en septembre. D'ailleurs aussi, petit point YouTube, donc je suis directement avec ma tablette et tout, donc je vois un petit peu ma chaîne, tout ça, comment elle avance et tout, et je vois concrètement actuellement on est 6768 abonnés, à l'heure du coup à laquelle je parle, et non franchement c'est cool, donc bientôt atteindre les 7000, je crois d'ici fin septembre, ou bien début octobre, donc voilà, pour vous abonner c'est directement ici, donc je mettrai ici comme ça, pour vous abonner concrètement, et puis voilà, let's go, on pourra un petit peu commencer cette vidéo. En vrai cette vidéo n'a pas spécialement d'ordre précisément, c'est purement un échange comme ça, libre, on va dire. Mais en tout cas, on va commencer par le français, donc ce que j'ai fait. Du coup, les différents livres ici, donc je les ai lus une première fois. Je vais les relire aussi une deuxième fois, juste un peu avant la rentrée, surtout, on va dire, pour Simone Veil, et aussi Michel Vinaver. Donc voilà, en vrai, parmi les 3 villas, celui que j'ai le plus aimé, on va dire, c'est Simone Veil, parce que bon, c'est la base, c'est l'œuvre philosophique, donc il faut quand même savoir un peu le contexte du travail, concrètement. Ensuite, du coup, le deuxième que j'ai aimé, c'est Virgile les Géorgiques. Ouais, au début, il peut paraître, on va dire, un peu compliqué, bon, même s'il y a énormément de références, de références mythologiques, etc., etc., etc. Même le vocabulaire employé, c'est pas le même vocabulaire qu'on utilise en français maintenant pour parler, mais franchement, c'est celui que j'ai le plus aimé, parce que franchement, lui, là, lui, impossible. Franchement, celui-là, je ne comprends pas, vraiment. Par rapport au livre de français, j'ai commencé par Simone Veil, pour surtout avoir, on va dire, le contexte un peu, genre, c'est-à-dire, bon là ça parle du travail, donc il faut quand même avoir l'œuvre philosophique, et après ensuite c'était du coup voir concrètement qu'est-ce qu'il y a dans le travail, dans Virgile et Géorgique, et du coup Michel Vinaver par-dessus bord. Donc j'ai commencé en deuxième par-dessus bord de Michel Vinaver. Lui franchement, j'ai pas du tout aimé, pas du tout accroché, c'est hyper chiant la lecture, mais bon ça se lit quand même rapidement, en vrai en une journée c'est fait, mais voilà, franchement, j'ai pas été fan de ce livre, donc c'est pour ça du coup je vais le relire une deuxième fois juste avant la rentrée, comme pour juste me resituer un petit peu. Bon, même si j'ai mis mes petits post-it, tout ça, sur les passages qui étaient un peu plus intéressants, surligné, pris des notes, etc. J'ai quand même fait mon taf, mais en tout cas, juste une deuxième lecture pour vraiment juste un peu mieux me situer en tout cas. Mais en tout cas, Virgile et Géorgique, lui par contre, je l'ai vraiment bien aimé. Il peut paraître vraiment bizarre à la lecture, même genre j'ai eu pas mal de retours d'ailleurs de mes abonnés sur Instagram, parce que bon du coup pendant ces 3 semaines là, du coup tous ceux qui m'ont suivi sur Instagram, on a pu échanger du coup quotidiennement même, je dirais. Donc il y a pas mal de retours en me disant que ouais c'était un peu, c'était le plus chiant, il y avait plus de notes que de textes, même temps là ils disaient que ouais, même le vocabulaire employé, bon c'est pas le même qu'aujourd'hui bien sûr, et même plein de références mythologiques et tout, mais franchement moi je l'ai plus aimé, parce qu'il y avait je pouvais plus faire de lien en tout cas avec Simone Veil, avec ce livre-là. Enfin, de base même, je dirais que c'est le deuxième livre que j'ai plus aimé en tout cas parmi les 3. De toute façon, en tout cas, le troisième, je l'aime pas, donc c'est Michel Vinaver, donc voilà. Mais franchement, j'aime bien. Genre, je pourrais faire même une deuxième lecture de ce livre-là, pour mieux me situer. Et puis voilà, franchement, j'ai bien aimé, donc post-it pareil. Moi, vraiment, je fonctionne comment pour le livre, c'est vraiment... Au début, c'était en mode juste, j'ai le livre, je prends mon crayon papier, au début, en première lecture, et j'encadre du coup les passages qui sont intéressants. Et ensuite du coup en deuxième lecture, du coup je prenais du coup mon surligneur jaune, et du coup je prenais les citations qui me faisaient sens, quoi. Donc c'est ce que du coup j'ai fait d'ailleurs avec les livres de première année. Du coup si on prend le cas de Rousseau par exemple, du coup il y avait Rousseau, mais là il y a rien, il y a aucun post-it, rien du tout, et il y avait des passages, du coup là des passages comme ça qui étaient du coup surlignés en jaune, etc. Et ça fait qu'au final les citations, à force de juste parcourir le livre et juste lire les passages en jaune, les citations, je les connaissais par cœur comme ça. Donc c'était plus intéressant. Mais voilà, maintenant du coup ça a totalement changé en termes de méthode. Là c'est purement maintenant
bah, j'ai mis déjà ces post-it jaunes pour me resituer déjà en termes de chapitres. À l'intérieur, du coup, il y a des post-it aussi concrètement comme ça. Là, du coup, c'est mes post-it où j'ai fait mes notes en mode première lecture. Et après, ensuite, il y en a derrière qui sont déjà même d'office pour ma deuxième lecture. Et après, ensuite, du coup, sur chaque chapitre, il y a du coup les mêmes post-it aussi en jaune. Et là, vraiment, j'accentue sur bah, qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre qui a un lien avec le travail et quel lien je peux faire même avec d'autres livres et tout. Donc, ça m'évite de mon côté d'avoir un cahier de notes ou même un cahier de citations. Parce que concrètement, en tout cas, ça sera juste mon outil de travail pour le français. Donc, je l'aurai ça à portée de main tout le temps, tu vois. Après, t'en as, ils ont plein d'autres méthodes hein, qui fonctionnent tout aussi. Donc pareil du coup bah, pour Simone Veil aussi. Donc voilà c'est pareil, hein. Du coup en première lecture il y a du coup mes post-it de première lecture. Et après à la fin il y a du coup ceux de seconde lecture que je pourrais faire du coup là bientôt. Donc bah ouais juste avant la rentrée, donc le 28, 29, 30. Donc voilà en vrai donc voilà par rapport au livre de français. Donc le thème cette année il est vraiment il est vraiment bizarre. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il y a eu dans la tête des gens pour mettre ces livres là en question quoi, mais bon calme. C'est pas grave, hein, faut quand même faire le travail, parce que là, du coup, là, c'est pas le choix, c'est le français pour les concours, maintenant, moi de mon côté. Bon, pour ceux qui rentrent en sup, c'est pas bien grave, pour vous de vos côtés, mais bon, voilà, faut quand même faire le taf, moi, j'ai pas le choix. Bon, après, ensuite, du coup, pour les autres matières qu'on va bosser, là, donc à partir déjà de demain, du coup, ça va bosser, bah, ça va relire déjà d'abord, dans un premier temps, survoler, en fait, juste les cours, donc de maths, physique, SI, info, puis c'est tout. Donc voilà, ça va du coup relire du coup ces cours-là en question, et ça va juste être un premier repérage dans le sens où, là, actuellement, il s'est passé quoi? Il s'est passé un mois et demi vraiment de pause, de prépa. Et c'est vraiment, genre, voir les chapitres où je me dis, bon, bah, ça c'est ok, ça c'est bon, tu vois, genre, je connais même les plus grands théorèmes, je connais, du coup, les définitions, il y a des exos, des démonstrations, tout ça, ça va, genre, vraiment, je comprends l'idée et tout. Vraiment, les chapitres où je me dis, ok, c'est bon, tu vois. Et après, t'as les chapitres où je me dis, ah, je vois le chapitre, je suis en train de survoler, je suis en train de me dire, ah, franchement, ce théorème, je l'avais pas encore. Bon, vraiment, c'est juste faire le premier repérage par rapport à ces chapitres-là. Et après ensuite, bah du coup ça c'est vraiment pour lundi, mardi, hein, ça va être rapide, de toute façon, ça va vraiment être rapide ça. Et ensuite de ça, ça va ensuite être bah, approfondir du coup ces chapitres-là en question. Et du coup ça va vraiment être, on va dire ça va vraiment être du coup le cas de rattraper on va dire ces chapitres, c'est-à-dire que là on va se plonger concrètement, faire du coup les exos associés. Après vraiment avoir fait ça et juste m'être remis à jour sur bah, les chapitres que j'ai fait du premier semestre, ça va être ensuite de faire bah, pour le week-end, ça va être du coup ensuite de faire pour le week-end en fait bah, mes DS du second semestre parce que ceux du premier semestre je les avais déjà fait pendant bah, la rupture quoi. Donc ça fait que ça va juste refaire mes DS de maths du second semestre, sachant que j'en ai déjà fait 3 en maths du second semestre. Donc ça va vraiment être surtout se concentrer on va dire sur les derniers DS de maths, de physique et surtout aussi le concours blanc qui bon voilà c'est quand même l'apothéose on va dire de la première année. Et après, ensuite de ça, en maths, surtout, ça va faire les exos de la banque CCNP. C'est-à-dire les exos qui sont accessibles, bah, moi de mon côté, avant de commencer ma deuxième année. Parce qu'en fait, au final, il doit y avoir, je sais pas combien, une cinquantaine d'exos en vrai, ou une centaine d'exos. Et bah, du coup, pour les euros, et du coup, pour la première partie des euros en CCNP en maths, bah, on va tomber sur un de ces exos-là qu'on aura préparé du coup pendant l'année, quoi. Donc voilà, ça va faire un petit peu ça, juste regarder un peu la tête des exercices, ceux qui sont vraiment accessibles à faire, genre quand je vois l'énoncé, je me dis, ça je peux le faire au calme, bah go, tu vois, comme ça au moins ça me permet bah, de me faciliter la tâche un petit peu pour l'année qui va suivre. Et puis en vrai, ça va être... Donc en vrai, si je répète, c'est vraiment dans un premier temps, c'est revoir tous mes cours depuis le début de l'année et surtout repérer les chapitres qui me font mal, quoi, on va dire, les chapitres qui me font mal. Et après ensuite, bah, les revoir vraiment sérieusement avec du coup bah, des exos d'application, même bah, du coup refaire pourquoi pas la fiche de TD avec les corrigés, etc. Ensuite, en troisième partie, c'est du coup bah, refaire les contrôles associés à ces chapitres-là et même les contrôles du second semestre qui sont vraiment intéressants. Et ensuite de ça, c'est faire la banque CCNP. Pour faire quelques exos sur la banque CCNP pour vraiment être bien. Sachant que déjà, même pendant toute l'année de sup, notre prof de maths nous avait déjà donné facilement 10 à 15 exercices de la banque CCNP. Donc, c'est-à-dire que déjà, parmi, on va dire, je sais pas, il y en a combien, mais on en a déjà une bonne partie qui a déjà été faite bah, dès l'année de sup. Et donc voilà. Donc, ce sera du coup, bah, même revoir ces exos-là, de toute façon, quand je vais pouvoir les parcourir. Et du coup, ouais, c'est ça, les exos CCNP. Et ensuite, bah, pourquoi pas, si j'ai un peu le temps, du coup, comme j'ai dit, donc 2 jours ou 1 jour avant la rentrée, bah, refaire une lecture, du coup, des livres. Et puis c'est good. Donc voilà, franchement, c'est vraiment juste une update pour vous dire que je suis pas mort. Parce que bon, j'ai quand même fait 3 semaines sans faire de vidéo. Parce que j'étais en train de faire autre chose, concrètement, genre vraiment, à profiter et surtout à développer d'autres compétences.
Puis, comment dire d'autre, bah c'est tout. Je suis en train en fait de regarder juste le rush de Audacity, enfin, pour mon micro en question. Donc ça fait 15 minutes de rush, donc voilà, je pense que la vidéo sera pas mal courte. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir en vrai de retourner cette vidéo, ça faisait vraiment longtemps, en vrai, 3 semaines, on dirait pas, mais je dis pas à mon père, je dis pas à mon père l'habitude en soi de tourner des vidéos, mais ça fait spécial de reparler à une caméra comme ça. Parce que au final, je parle tout seul, hein, faut se rendre compte quand même. Bon, pas bien grave. En tout cas, en tout cas, en vrai, ça m'a fait plaisir en vrai de vous retrouver un petit peu. Bah, dites-moi en vrai, vous en commentaire, pour ceux qui rentrent en prépa, du coup en sup, comment vous sentez là, pour cette rentrée, comment vous avez bossé, etc. Si déjà vous avez terminé vos livres de français ou non. Même d'ailleurs pour les deuxièmes années aussi, en vrai, quel concours vous visez du coup pour cette année en question. Même pour les 5 demi aussi, parce qu'il y a des personnes qui cubent et tout, bah dites-moi en vrai c'est quoi vos objectifs cette année. Donc voilà. En vrai, vraiment juste, racontez-moi juste votre vie en commentaire, ça sera un plaisir du coup de vous lire concrètement. Et puis voilà, c'est tout. En vrai, je vais pas vous garder plus longtemps. En vrai, la vidéo va durer 16 minutes, mais bon, elle va durer un peu moins avec le montage et tout. Mais du coup, voilà, c'était un plaisir de vous retrouver et je vous dis, bon, bah, à la rentrée. Et ceux qui arrivent du coup à Cornet, bah, ce sera un plaisir du coup de vous voir concrètement. Puis voilà, c'était Iré du coup, je vous dis, bah, à la semaine prochaine ou bien à la rentrée pour du coup faire une petite vidéo tranquille. Et puis voilà, allez, peace.